et bonsoir à tous les téléspectateurs. On vous présente comme le candidat de l'avenir, le candidat qu'il faut choisir pour lutter contre la vie chère, pour garantir un meilleur avenir des jeunes. À quel niveau? Expliquez-nous. Ce que je veux dire, c'est que dans le cadre d'une élection législative, un candidat ne peut pas venir et faire des promesses comme s'il possédait une baguette magique. En revanche, dans le cadre de cette élection-là, et compte tenu de mon expérience, je suis en mesure de faire un certain nombre de propositions concrètes. Si vous voulez parler du problème du chômage qui affecte notamment nos jeunes, lorsqu'on a un taux de chômage chez les 18-25 ans de l'ordre de 63%, j'ai des propositions très précises, très concrètes. Nous avons bien aimé le connaître. Nous sommes dans la dernière semaine de la campagne électorale. Des propositions que je développe tout au long de la campagne. Il faut venir suivre les meetings. Alors, une proposition concrète, c'est de dire qu'à partir d'un certain seuil de chômage, un taux de chômage, par exemple de l'ordre de 60% pour une catégorie, que ce taux de chômage soit déclaré inacceptable. C'est-à-dire qu'on a franchi un seuil d'alerte à partir duquel il y a des moyens exceptionnels qui sont mis à disposition des politiques de l'emploi. Moyens financiers, moyens ressources humaines pour le Pôle emploi et moyens législatifs et réglementaires. Comme moyen législatif, je propose l'exonération totale des charges patronales pour l'emploi d'un jeune martiniquais de moins de 35 ans. Autre mesure importante, forte et symbolique, c'est celle de la reconnaissance d'une priorité martiniquaise à l'embauche. À partir du moment où un emploi est domicilié en Martinique, il n'est pas normal que les recrutements se fassent par Internet, que les pôles emploi de toute la France communiquent ces offres-là et que parfois même le pôle emploi de Martinique ne communique pas ces offres. Ça veut dire que nos jeunes hyper diplômés sont en train de végéter, ils terminent leurs études, ils rentrent en Martinique, ils repartent le plus souvent découragés avec le sentiment de ne pas être acceptés, de ne pas avoir été acceptés par la Martinique. Donc lorsqu'il y a des opportunités, il faut qu'en priorité les jeunes Martiniquais, à partir du moment où ils ont la compétence suffisante, soient prioritaires pour ces offres-là. Ceux qui s'opposent à cette priorité à l'embauche en Martinique vous disent que si on fait la même chose en région parisienne, les petits Martiniquais ne pourraient pas travailler. Mais la différence, c'est qu'en région parisienne, on n'a pas de taux de chômage de l'ordre de 63% chez les jeunes. C'est pourquoi je dis bien, à partir du moment où il y a un taux de chômage qui est reconnu inacceptable car étant vraiment trop important, il y a des mesures particulières, des mesures exceptionnelles. Et c'est dans ce sens-là que je vais monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour expliquer ça avec une analyse de la situation, un diagnostic de la situation avec une maîtrise du dossier, et je crois que on pourra faire confiance à ma capacité de persuasion et de conviction. On va parler quotidien des Martiniquais avec l'accident tragique en fin de semaine dernière à Rivière-Salée. Les automobilistes et les cyclistes n'arrivent pas pour l'instant à cohabiter sur la route. Faut-il mettre en place assez rapidement une piste cyclable? Je crois que c'est une nécessité. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis 20 ans? Mais ça n'a pas été fait depuis longtemps parce qu'il y a un certain nombre d'édilités qui ne souhaitent pas véritablement qu'il y ait un anneau cyclable sur leur commune. Il y a eu des projets à Pays-Noyer, à Ducos, qui traînent en longueur. Moi, j'estime qu'il s'agit véritablement d'une priorité. Et ce n'est pas l'émotion d'un accident qui provoque ça, mais je crois que pour la pratique du sport d'une manière générale, il faut que nous puissions avoir des infrastructures. Moi, je suis du milieu du sport. J'ai beaucoup appris du sport et je crois que nos jeunes ont beaucoup à apprendre d'une pratique saine, d'une pratique sportive, alors pour le cyclisme, mais dans d'autres sports également. Je profite, j'adresse mes condoléances à la famille, surtout que l'enfant du cycliste qui a été tué est dans la classe de ma petite fille et c'est sa très bonne amie. Nous sommes dans la dernière ligne droite, la dernière semaine de la campagne électorale. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir suffisamment mobilisé pendant, je ne dirais pas 2 semaines, 3 semaines de campagne, mais depuis environ 3-4 mois où vous êtes sur le terrain? Même un peu plus, parce que vous savez, nous sommes en campagne permanente. Je crois que beaucoup de travail a déjà été accompli.
Je ne vais pas baisser les bras, ce n'est pas le moment de relâcher prise, mais nous sommes très présents sur le terrain et très confiants parce que le terrain nous donne d'excellents retours. Nous avons beaucoup de soutien dans toutes les communes et je crois que les choses se présentent assez bien. Vous partez pour la succession d'Alfred Marie-Jeanne. Je suppose que vous avez suffisamment mobilisé à Rivière-Pilote, par exemple. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous avez convaincu les pilotins? Mais non, Jean-Marc Pulvaris, il ne s'agit pas de mobiliser seulement Rivière-Pilote. Moi, je ne compte pas sur une commune. C'est d'abord le fief du MIM. C'est le fief du MIM, mais j'ai l'ambition de faire que le fief du MIM soit la Martinique tout entière. Et sur les 11 communes de la circonscription, nous menons un travail assez intense. Et je crois qu'il va porter des fruits et qu'il y aura des surprises dans beaucoup de communes de Martinique, même là où les maires sont candidats. Dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous espérez pour samedi soir, très franchement? Très franchement, j'espère une belle victoire dès le premier tour. Le premier tour. Pour que je puisse aller porter main forte à mes collègues dans le centre atlantique, dans le centre Fort-de-France et dans le nord. Merci Jean-Philippe Nilor. Merci beaucoup. Modemas écologie, commandé tout le monde voter. Bah Marcelin Nado, un bel ballon. Ba pays a voté ba tout patriote à sous tout pays a voté Francis Carole au centre, voté Marie-Jeanne au centre Atlantique, voté Jean-Philippe Nunor, voté donc pour l'intérêt peuple nous Martiniquais à sous tout pays a Martinique. Merci.